Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver. Donc ce soir, je continue les signes astrologiques chinois pour le mois de juin. J'ai pris le signe du dragon ici avec l'oracle. La réponse est simple. Donc on va aller voir les énergies de ce mois. Donc ce mois commence le 5 juin et se termine le 6 juillet en année chinoise. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se prépare pour les personnes du signe du dragon. Ce tirage est général, donc vous prenez ce qui résonne en vous, c'est tout domaine, donc c'est selon ce qui sort, voilà, selon les messages que j'ai. Allez, on y va pour cette énergie pour le dragon. Ok. Voilà, donc les énergies, c'est ce sur quoi vous vous basez pour le mois. Donc on va prendre déjà ça. Ce que vous pouvez transformer, voilà, ce qui peut vous aider pour ce mois-ci. Alors, on dit redescendez sur terre. Ok. Ok, il y a beaucoup les pensées l'un de l'autre. Donc ça peut être un tirage qui est sentimental comme j'ai dit, mais qui peut aussi être sur d'autres domaines. Donc on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a pour le dragon? Ok, arrêtez-vous et dites non. Donc ça c'est clair. Donc moi je sens une surénergie. Bon, il y a le dragon là qui crache du feu, mais surtout je sens une surénergie comme s'il y avait une roue qui tournait et que la personne continuait à pédaler dans la roue dans la même direction et qu'en fait cette direction n'est pas forcément la bonne ou la bonne méthode ou la bonne manière de faire. Donc on dit avant de tomber là dans l'eau où il y a l'aileron du requin, arrêtez-vous quoi. Ça veut dire trouver pour moi un autre parcours, un autre chemin, une autre façon de faire. Okay, on va voir ce que ça peut concerner. Alors pour moi on peut me parler aussi d'obstacles, de choses de choses en fait à contourner, de choses qui peuvent être faites de manière trop frontale ou de choses qui peuvent être voilà, juste pas la bonne manière de faire. Après on va voir ce que ça peut concerner. Et donc je pense que le dire non va avec, hein, c'est juste vous pouvez aussi être poussé, comment dire, aller dans des voies qui sont pas vraiment bonnes pour vous, vers quelqu'un qui a des intentions pour vous. Et en fait, vous avez à mettre peut-être des limites ou des barrières. Alors, ça peut s'appliquer à tout. Bon, moi, je vois la possibilité que ce soit aussi une sphère plus professionnelle, mais à voir. En tout cas, on dit que, pour moi ici, il faut pouvoir se regarder en face et vous pouvez donner un certain nombre de choses, mais il y a quand même un moment où il y a des limites et des barrières à mettre. Même par rapport à vous-même, pardon. Voilà. Donc, n'allez pas trop loin, c'est ce qu'on vous dit. Vous devez savoir peut-être intérieurement où est-ce que peut-être vous avez à dire non ou alors vous avez à mettre une limite ou une barrière. L'autre versant, c'est-à-dire que si vous allez trop loin, ça peut être donc soit de la colère, soit des énergies, voilà, comme je disais, un surcroît d'énergie ou des choses qui vont trop dans le même cycle, qui vont trop dans le même sens. Ça n'apporte pas forcément l'équilibre. Il y a des choses que vous ne voudriez pas nécessairement faire, mais on vous dit de dire non pour quelquefois votre équilibre, pour votre équilibre. Quelque part, on vous dit vous n'êtes pas obligé de faire ces choses. Il faut que vous vous sentiez obligé dans rien, on me dit là. Donc vous arrêtez-vous, ça veut dire ce que vous faites d'habitude, ce que vous faites de manière routinière, ce que vous faites pour, je sais pas, donner aux autres, ce que vous faites pour être présent ou présente, être dans un certain état d'esprit, ce qui vous puise de l'énergie. Arrêtez-vous. Et là, c'est un stop pour dire où est ma limite, où sont mes limites et ce que vous pouvez donner. Regardez autour de vous avec les gens, regardez par rapport à vous-même, même ce que vous souhaitez donner et fixez comme un trait sur un papier blanc et puis vous mettez ce que vous êtes prêt à donner et l'autre côté de la barrière, eh bien, c'est non. Ok ? Donc, on va aller voir, on va continuer. Il y a comme quelqu'un qui vous fait un clin d'œil à chaque fois que vous dites non. Ou entraînez-vous à dire non. Peut-être que vous ne dites pas assez non dans votre vie.
Donc, je sais pas, mettez-vous dans un miroir et dites non. Voilà, juste pour s'entraîner, quoi, à dire non. En fait, il faut s'entraîner à dire non, là. S'entraîner à dire non parce qu'on va pas être comme des moutons qui se jettent, voilà, comme des petits lemmings là et tout ça, qui se jettent sur la falaise parce qu'il y en a un qui va et tout. Faites, on vous dit de fixer la limite par rapport à vous-même. Voilà, vous pouvez avoir des pressions, des choses dans un sens ou un autre, que ce soit de votre autre, que ce soit dans un contexte professionnel. On vous dit de fixer la ligne par rapport à vous-même. Et de ne pas vous sentir mal par rapport à ça, quelles que soient les conséquences, parce qu'en fait, c'est pas quelles que soient les conséquences, mais c'est parce qu'en fait, si vous n'arrivez pas à tracer cette ligne, vous n'arriverez pas à vous protéger, ok? Donc, parce qu'il y a quand même une notion de protection pour pas justement tomber dans l'eau, quoi, se noyer et tout ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a après? Alors, je sais plus trop dans quel sens ça a été tiré. C'est pas grave. Donc, on a allumer la lumière, réparer les dégâts, tournez-vous vers les autres et remercier Dieu. Dire non, pourquoi? Parce que vous allez créer de l'espace pour vous, vous allez créer de l'espace autour de vous. Des gens nouveaux peuvent venir à vous parce que vous dites non. Du coup, il y a d'autres personnes qui peuvent rentrer. D'abord parce qu'elles vont être attirées par votre énergie qui aura changé. Et aussi parce que ça fait de la place. Ok? Donc pour moi, il y a quelque chose, voilà, à faire plus d'espace, de place autour de vous, de vous autoriser aussi plus de relations, plus de quelque chose qui vous convient mieux. Quelque chose ne vous convient pas, vous dites non, vous laissez de côté, vous prenez autre chose, ok? Et vous reconsidérez ce que vous voulez vraiment. Alors, allumer la lumière, là on a quand même 2 personnes qui sont en haut d'une falaise, enfin d'une montagne, et qui ont atteint en fait la lumière. Alors, moi je sens avec réparer les dégâts qu'il y a comme un couple qui a besoin vraiment de se reconstruire. Alors pour moi il peut y en avoir un qui a besoin d'échapper aussi au requin et qui a besoin d'aller reconquérir l'autre, hein, d'aller rechercher sa belle ici. Cette personne a pu se faire bloquer ou quelque chose et la personne a besoin d'aller rechercher sa belle. Donc pour moi c'est un couple en fait où tous les deux ont besoin de regarder la lumière, d'être dans la lumière, de s'élever, ils sont seuls. Ils n'ont pas besoin d'être accompagnés. Et là on dit que avant ça, pour moi il faut réparer les dégâts. Ça veut dire ce qui a été fait, ça veut dire aussi rassembler un peu les morceaux, hein, ramasser ce qui a été étalé sur le sol, ramasser les paroles qui ont pu atteindre l'un ou l'autre, remettre la main dans la main ou refaire le lien. Pour moi c'est en silence ici. Pour moi pour refaire ce lien, notamment peut-être des paroles, enfin notamment des paroles ici pour moi qui ont peut-être pas été justes, quoi, qui n'ont pas été justes. Il faut être en silence tous les deux. Tous les deux comme si vous alliez faire un petit voyage en haut de la montagne, tous les deux dans la lumière et le silence. Et le fait de prendre la main, que cette personne vous prenne la main, que vous preniez la main de cette personne, cela peut venir de vous également. En un regard, en des mains qui se touchent, en fait, le lien peut se refaire, les choses peuvent se réparer. Et il y a quand même des personnes ici qui regardent, mais plutôt de d'en haut, hein, qui regardent cette personne réparer les dégâts. Voilà. Elles sont attentives, c'est comme si ces personnes sont attentives à ce que fait. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Pour moi, j'analyse plutôt comme étant votre hôte. Donc, ça, ici, c'est... Il y a des anges ou des personnes qui sont là pour regarder, éventuellement pour soutenir la personne qui voudrait réparer des dégâts, en fait. Réparer les paroles ou les dommages qui ont pu être faits dans une relation. Pour moi, tout ceci se fait en silence. Hein. C'est pas quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose, mais en revanche, c'est quelqu'un qui peut venir vous prendre la main pour aller en haut d'une montagne, dans un endroit ensoleillé. Et regarder ensemble. Il y a le côté aussi comme ça.
Cette personne fait le ménage, ratisse son jardin là, consciencieusement, avant de pouvoir revenir allumer la lumière, on dit. Ok. On va tournez-vous vers les autres et remercier Dieu. Cette personne, pour moi, a besoin de plus de tendresse dans le cœur, plus de gestes doux, de s'ouvrir. Ici, il y a 2 mains tendues, ouvertes, comme en fait, il ou elle a été accueilli dans les bras en tant qu'enfant. Cette personne a besoin d'être accueillie, d'être serrée contre le cœur de quelqu'un, de sortir, ici il y a des barreaux, hein, de sortir d'une prison, de quelque chose. Et cette personne, elle va prier pour pouvoir faire un déplacement, un voyage, pour que les choses soient possibles. Il y a même des petits signaux de fumée ici. Donc c'est... Cette personne signale sa présence, mais aussi prie et peut envoyer des signaux de fumée pour que les choses bougent pour lui. Pour lui ou pour elle. Bon, c'est quelqu'un pour moi ici dans ce tirage. Pour lui, pour cet autre. Pour lui, ouais. Pour moi, dans ce tirage, en fait, il y a quelqu'un qui vient vraiment rechercher ce qui s'est produit, ce qui s'est passé là. Le ratissage, le fait de réparer les dégâts, le fait d'aller rechercher sa belle et tout ça. Quelqu'un qui vient tout simplement, moi j'ai l'image vraiment qui vient pour prendre la main, pour aller dans la lumière. Il n'y a rien à faire, c'est juste à prendre la main et à aller dans la lumière en fait. Il y a juste des regards, il n'y a pas spécialement de mots. Il y a quelqu'un pour, entre guillemets, se faire pardonner tout ça. Qui rêve d'avoir une occasion en fait, aussi peut-être au niveau de déplacement, aussi au niveau ça peut être parler, dire un mot et prendre la main de la personne pour l'emmener dans un paysage agréable, dans un paysage heureux. Je regarde ce qu'on a en dos de deck, donc on avait ça tout à l'heure, mais c'est aussi un couple qui se regarde, hein. C'est aussi un couple qui est les mêmes, c'est aussi la gémellité. Alors, remplissez le puits, ouais. Alors, c'est petit à petit, quoi. Pour moi, c'est un couple... voilà, chacun met un petit peu d'eau dans le puits au fur et à mesure. Des émotions, des choses qui avancent tout petit à petit. Alors, on dit un peu plus, célébrez-vous. Et retirez les masques ici. Célébrez-vous, je pense que le couple n'est pas assez peut-être célébré. Donc ici, c'est un tirage sentimental, hein. Créer, voilà. Alors après le réparer les dégâts, on va faire des très belles sculptures, voilà, dans le jardin. Donc créer, ça passera au mode de création. Et allez-y, franchement. Ouais, continuez à danser, donc continuez à aimer. Bon, il y a quand même des réjouissances hein, dans ce tirage. Vraiment des couleurs et des réjouissances. Pour moi, c'est le passage de quelque chose de très, on va dire, pour moi, un peu difficile et douloureux, là, vraiment, à plus de lumière. Quelque chose quand même de plus prometteur. Ici, en fait, ces cartes, elles sont prometteuses de, en fait, quelqu'un qui va faire un effort pour essayer de venir et d'être... de se prendre dans les bras, d'amener un couple plus haut. Cette personne, ça va paraître bizarre, mais elle ne sait pas comment amener un couple plus haut, en fait. C'est par manque de savoir, de savoir quelque chose, de comment faire, parce que plus haut, ça c'est compliqué pour cette personne. L'arrivée dans la lumière et tout ça. Cette personne a pu être dans un couple, en fait, où ça vibrait, c'était plus bas, et elle sait faire, mais... Là, elle ne sait pas faire, donc c'est normal. Donc voilà, ça prend le temps de monter. Ouais, on me dit encore ici, vous n'avez l'obligation de rien. Donc vraiment, vraiment, dites-vous ça. Vous êtes entièrement libre, que ce soit vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis d'une autre personne. Vous êtes entièrement libre, voilà. Voilà pour les messages de ce soir pour le signe du dragon. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente soirée. Je vous dis à bientôt.